Hello! On se retrouve en ce début d'année 2025 pour parler de mon année 2024 sur YouTube. D'ailleurs, je te souhaite une bonne année 2025. Et comme chaque début d'année, c'est l'heure de faire le bilan de mon année passée sur YouTube. On va voir ce que j'ai posté comme vidéo, où j'en suis dans mes stats, combien j'ai gagné également, et puis aussi mes objectifs pour 2025. Si tu ne me connais pas et que tu tombes sur cette vidéo par hasard, ce qui m'étonnerait quand même. Moi c'est Cindy, je suis créatrice de contenu, voyage, et sur cette chaîne je te partage mes aventures autour du monde, mes astuces pour mieux voyager, et aussi des réflexions qui me passent par la tête ou qui me passionnent. Alors que tu me suives depuis plusieurs années ou bien que tu me suives depuis peu de temps et que tu veux savoir comment se passe mon aventure sur YouTube, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais aussi te donner des petits conseils si toi aussi tu veux te lancer, et je te parlerai de mes futurs projets sur cette chaîne YouTube. Allez, c'est parti! Cette vidéo en petit chit-chat, comme on dit dans le jargon, avec mon petit café que je me suis préparé, et pour te parler comme ça, face caméra, de mon aventure YouTube. Un peu chaud. Alors pour un petit peu de contexte, j'ai lancé cette chaîne YouTube Cin Diaries en 2019, j'avais déjà mon blog depuis 2016 et à la base je voulais créer des portraits de femmes du monde, des interviews de femmes que je fais lors de mes rencontres en voyage. J'en ai publié 5 sur cette chaîne et malheureusement ça n'a pas eu le succès escompté. Après c'était mes premières vidéos, il y a plein de choses qui font que je maîtrisais pas assez le sujet de l'interview, sûrement les miniatures, tout ça, de quelle manière attractive l'amener. Peut-être que c'est quelque chose que je vais revoir cette année, j'avais déjà dit ça l'année dernière mais bon. Et ensuite en 2020, comme on était confinés, qu'on n'a pas pu trop voyager, j'ai arrêté un petit peu ces portraits de femmes du monde et puis je me suis concentrée sur d'autres vidéos, sur mes lectures, sur les plantes, sur les rêves, tout ça, des sujets qui me passionnent ou qui me passionnaient. Et quand les voyages ont repris, j'ai recommencer à faire des vidéos de voyage sur des réflexions, des conseils voyage ou alors simplement des vlogs de mes voyages. Au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que ce qui plaisait et ce qui était finalement ma niche, c'est le voyage. Et donc j'ai enlevé les vidéos qui n'étaient pas vraiment de cette thématique sur cette chaîne pour me concentrer à 100% sur des vidéos axées voyage. Même si tu fouilles un petit peu, il en reste quelques-unes qui ne le sont pas. Pour te parler un petit peu des vidéos que j'ai sorties ces dernières années, en 2020, donc là où j'ai vraiment commencé ma chaîne YouTube, j'ai sorti 20 vidéos. En 2021, c'est l'année où j'ai carburé à fond, j'ai sorti 50 vidéos, soit une vidéo par semaine à peu près. J'avais tout donné cette année. En 2022, j'ai sorti une vingtaine de vidéos sur YouTube. En 2023, j'ai sorti seulement 10 vidéos, mais je me suis beaucoup plus focus sur la qualité que la quantité cette année-là. Et je crois que ça a payé. En 2020, j'ai continué les vidéos, j'en ai sorti 20. J'ai aussi publié 27 Reels, qui je pense a aidé dans l'algorithme à faire remonter ma chaîne. Ce qui fait que durant toutes ces années, eh ben, j'ai augmenté mon nombre d'abonnés, mais surtout les dernières années. Parce qu'il faut dire aussi que j'ai beaucoup appris, je me suis formée sur YouTube, enfin formée de manière gratuite, hein, j'ai pas pris de formation payante, mais avec tous les tutos qu'on peut trouver sur internet, vraiment tu peux toi aussi te former. Et donc si on revient il y a un an, en 2024, début 2024, j'avais 583 abonnés sur ma chaîne, 172 000 vues cumulées durant l'année. Mes vidéos les plus vues étaient le no-bras, astuces et conseils, mon vlog en Sardaigne et mon vlog sur Chypre. Et cette année, donc début 2025, on est à plus de 1400 abonnés. Je trouve ça incroyable, il y a eu plus de 800 abonnés en un an. Je suis trop contente déjà d'avoir dépassé les 1000 abonnés parce que c'était mon objectif de l'année. Et là on est plus de 1400 vraiment, mais merci infiniment à tous les abonnés de cette chaîne. Vous pouvez pas savoir comme ce petit abonnement qui pour vous est un clic, finalement pour moi ça apporte beaucoup. D'ailleurs j'ai remarqué dans mes statistiques que 99% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, donc c'est le moment de s'abonner. Ça me soutiendrait vraiment beaucoup dans mon travail. Prends juste une petite seconde pour cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo. Si on revient sur mes temps forts de 2024, donc il y a eu d'abord mon voyage à Marrakech en début janvier 2024, et donc j'ai sorti un vlog suite à ça qui a très bien marché d'ailleurs. Et ensuite il y a vraiment mon voyage en Albanie qui je pense est une destination phare de ces dernières années. Je t'en ai parlé dans mes recommandations de voyage de 2024 et encore de 2025. Donc si je prends mes vidéos qui ont le mieux marché en 2024, en première il y a la vidéo sur Lanzarote, 13 choses à faire.
Ensuite, il y a le top 10 des meilleures destinations de 2024. C'est un format que vous avez beaucoup aimé, du coup, que j'ai refait pour 2025. Troisième vidéo, c'est le vlog sur 4 jours à Minorque. Ensuite, mon road trip de 10 jours en Sardaigne. Et en cinquième position, les billets d'avion pas chers, comment déceler le vrai du faux dans tout ça. Et ensuite, vient la vidéo FAQ sur l'Albanie. Et puis, plein d'autres vidéos axées voyage principalement. Ce qui me conforte dans le fait que j'ai bien fait de m'axer à 100% sur la thématique voyage et que je vais continuer sur cette lignée en 2025. J'ai sorti également un nouveau format de vidéo en 2024 que j'ai appelé les vlogs d'été. Le concept c'était de sortir une vidéo par semaine, généralement le dimanche lundi, qui retrace ma semaine en fait pendant tout l'été, donc 8 ou 9 vidéos. Et alors même si les vues n'ont pas été énormes pour ces vlogs comparés aux vues que je peux faire sur d'autres vidéos plus axées sur une destination ou des conseils voyage, déjà j'ai adoré faire ça. J'ai adoré vlogger mon été, partager mes petites aventures de ce que je faisais à Marseille, tout ça avec mes copains, copines. Et je pense également que cette régularité pendant 8 ou 9 semaines a fait que mes abonnés ont été plus fidèles et j'ai également beaucoup augmenté mon nombre d'abonnés. J'en ai parlé sur mes réseaux également. D'ailleurs, si tu ne suis pas encore sur Instagram, c'est Sin Diaries également, donc je t'invite à aller voir mon contenu là-bas. Et du coup, c'est durant cette période de l'été, pendant le 3e ou 4e vlog d'été, je sais plus, que j'ai dépassé les 1000 abonnés. Donc j'étais vraiment trop contente et je suis vraiment contente que ce format ait plu, en tout cas à son échelle, parce que je pense que les personnes qui regardaient les vlogs sont les personnes les plus fidèles à ma chaîne en fait, les abonnés les plus proches, comme ce type de vidéo que je suis en train de faire également d'ailleurs. Et donc dis-moi si ça t'intéresserait que je refasse des vlogs d'été en 2025, c'est un concept que j'ai envie de refaire, donc j'espère que ça va trouver son public et j'ai envie de m'améliorer encore dans la création de contenu de vlogs d'été avec un petit générique, quelque chose de récurrent. J'avais un petit peu ma typo aussi, mais j'ai vraiment envie d'avoir un style d'été pour mes vlogs à moi et de travailler ça dans le montage vidéo et même dans la prise de vue vidéo. Enfin bref, j'ai très envie de m'améliorer et de faire des types de contenus vlog. Donc si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Et puis dis-moi ce que t'aimes bien voir dans les vlogs de manière générale, pourquoi tu regardes les vlogs, est-ce que c'est pour chill, est-ce que c'est pour découvrir aussi des lieux, des adresses, tout ça, pour suivre le quotidien d'une personne lambda finalement, parce que je ne suis rien de plus que toi, mis à part que je me montre sur YouTube. Et donc avoir passé les 1000 abonnés durant l'été m'a fait passer un step au-dessus dans le YouTube game. C'est-à-dire que passer 1000 abonnés et 10 000 vues, on a le droit à la fameuse rémunération YouTube. On va maintenant parler chiffres et je vais tout te montrer, j'ai rien à cacher. Après toutes ces années de travail, je mérite bien petite rémunération, je pense, donc je te montre ce que ça a donné cette année 2024 en termes de rémunération, sachant qu'avant j'étais pas du tout rémunérée sur YouTube. Donc on a commencé avec le mois de juillet, donc c'est là où j'ai commencé, j'ai dû avoir mes premiers revenus parce que j'ai dépassé les 1000 abonnés à ce moment-là. Et donc j'ai gagné 2,80€ en juillet, voilà mes 2 petits euros de YouTube. C'était pas grand chose, mais c'était vraiment 2 euros symboliques, c'était un début pour moi vers la rémunération YouTube. Et donc voilà quoi. Ensuite en août on est passé à 52€, donc là il y a eu un bond. Septembre 55€. Octobre 62€, novembre 65€, et là en décembre j'ai explosé les compteurs avec 92€. Ce qui fait que de juillet à décembre j'ai gagné environ 330€ de revenus YouTube. Alors certes ça va pas me faire vivre, mais je trouve que c'est un bon complément de revenus, sachant que comme on le voit c'est en constante augmentation et donc c'est hyper motivant de voir que pour moi les efforts payent. Ça fait 5 ans que je suis sur YouTube et enfin ça y est, j'ai une rémunération qui est certes basse pour le moment, mais c'est comme quand tu vas dans un travail et que tu fournis beaucoup d'efforts, à un moment tu attends une valorisation de ton travail d'une certaine manière, et donc tu l'attends par la rémunération ou par des avantages ou par autre chose, je ne sais pas. Et donc là, pour moi, c'est vraiment une valorisation de mon travail et une preuve que ce que je fais, ça plaît à des gens. Et YouTube me récompense, me rémunère pour ce travail que je fournis. Quels sont mes objectifs pour 2025 ? Déjà, je vais revenir sur mes petits objectifs que je m'étais fixés il y a un an. Dépasser les 1000 abonnés, c'est fait. J'avais dit que j'allais ouvrir une nouvelle chaîne YouTube sur les rêves parce que j'en avais parlé sur cette chaîne et du coup c'est plus la thématique de cette chaîne. Je l'ai pas fait, je pense que c'était pas la priorité et peut-être je la ferai cette année, peut-être plus tard, on verra. Ensuite je voulais développer plus les conseils voyage et sur le voyage solo, je l'ai fait, j'ai fait quelques vidéos là-dessus, ça a plus marché pour les conseils voyage du coup, donc notamment la vidéo de top destination partir en 2024, là en 2025 ça marche aussi, donc je suis assez contente de ça, je vais essayer
de trouver des sujets comme ça qui vous intéressent peut-être sur les idées de destination. J'avais dit que je voulais améliorer la qualité de mes vidéos, je pense que c'est réussi. En fait, je m'améliore d'année en année, je m'en aperçois, notamment avec les vlogs que là j'ai dû créer une vidéo par semaine. Ça me permet de m'améliorer hyper vite en fait, parce que plus je fais, plus j'apprends vite. J'avais dit aussi que je voulais plus comprendre mon audience. Je pense que je suis dans un chemin où je comprends de plus en plus mon audience, notamment grâce à l'algorithme YouTube qui, je pense, aide à mettre mon audience avec mon contenu et du coup ben, je vois ce qui plaît en analysant mes stats et tout ça. J'avais dit que je voulais me positionner plus en tant que femme voyageuse et donner des conseils dans ce sens-là et tout. Je pense que je l'ai moyen pas trop fait, ou je sais pas si ça s'est beaucoup vu, dis-moi dans les commentaires si tu trouves que ça se voit que j'ai cette posture-là, ce positionnement. Peut-être que je vais essayer de le montrer plus cette année avec les vidéos que je vais faire, mais je sais pas encore sous quelle forme de vidéo, c'est à réfléchir en tout cas. Et j'avais dit que je voulais me former sur YouTube, ce qui a été fait globalement, comme je dis à chaque fois, je regarde des tutos, des conseils sur comment faire de bonnes vidéos, que ce soit au montage, au tournage, etc. Maintenant, mes objectifs de 2025. Alors, je te les liste et on verra l'année prochaine si j'ai réussi. Maintenant que je suis à 1400 abonnés, j'espère d'ici un an, en 2026, donc atteindre les 3000 abonnés. Je sais que c'est 2 fois plus, mais si tu regardes ma courbe d'abonnés en croissance, c'est à chaque fois environ x2 par année. Donc je me dis, c'est pas impossible. Je me suis dit, alors là, faut vraiment, si je le dis, que je m'y tienne, de sortir 3 vidéos par mois au minimum. Je voulais une par semaine, donc 4 par mois, mais vraiment, déjà si j'en sors 3 par mois, c'est pas mal. Plus un short par semaine. Je sais que les deux ensemble, les vidéos YouTube plus les shorts, c'est vraiment bien, ça permet d'avoir plus de vues et tout, mais ça demande un grand travail et beaucoup d'organisation, et c'est pour ça que je dis j'espère le faire et m'y tenir. Là je vais travailler sur ma stratégie YouTube de cette année. C'est pas impossible, mais vraiment ça demande beaucoup de travail, de rigueur, d'organisation. Cette année je voudrais aussi donc refaire les vlogs d'été, donc de 2025 cette fois, en m'améliorant, en faisant encore des vlogs mieux que l'année dernière. Donc j'espère que c'est un format qui te plaira, qui t'a plu déjà l'année dernière et que tu vas encore accrocher cette année. J'aimerais encore et toujours refaire des portraits de femmes du monde, même si ça n'a pas son audience, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît et je pense que y a quelque chose en fait dans ce concept qu'il faut que j'améliore et tout ça. Mais en tout cas le concept est là et j'ai vraiment envie de me tenir à ça, de continuer ce format-là et de trouver la bonne forme pour que ça accroche à un public. Et en termes de chiffres, de rémunération, tout ça, et ben j'aimerais augmenter mes revenus sur YouTube en 2025. Donc bien sûr, là j'ai fait 330 en l'espace de moins de 6 mois. Faut que je vise plus en fait, clairement. Faut que je vise 2 fois ça. Allez, est-ce que je peux faire 1000 € à l'année sur YouTube ? Ce serait pas mal, hein. 1000 € à l'année, ça fait combien? Oui, je divise 1000 par 12. Ça fait 83 € par mois. En vrai, c'est faisable. C'est grave faisable, en fait. Enfin, j'ai l'impression. Donc, oui, je vise 1000 € à l'année en 2025. On se revoit l'année prochaine pour en parler. Et sinon, ce que j'aimerais vraiment cette année, c'est avoir un partenariat sur YouTube. J'ai eu des partenariats en 2024, je suis très contente de ça. Ça a été principalement pour le blog, pour faire des reels sur Insta. Et YouTube, c'était du plus pour eux. C'est-à-dire que moi, j'en ai parlé dans mes vidéos YouTube, mais c'était pas demandé. En tout cas, c'était pas ce qui était recherché par les marques avec qui j'ai collaboré en 2024. Et ce que j'aimerais en 2025, c'est vraiment avoir une marque qui me fait confiance pour une vidéo YouTube. Mais ce qui serait le top, évidemment, quand je parle de partenariat sur YouTube, c'est de trouver une marque qui me rémunère pour le contenu que je crée pour cette marque également. Donc à voir comment ça se passe, voilà. Si c'est une vidéo sponsorisée par la marque, quel budget en termes de rémunération. Tout ça, ça se négocie, ça a à voir avec le travail qu'il y a à faire, à voir avec la marque et tout ça. Mais en tout cas, si tu es un acteur du tourisme qui regarde cette vidéo, et ben n'hésite pas à me contacter, il y a mon mail, je peux le remettre ici, mon mail pro. Si tu as une destination, un produit en rapport avec le voyage à mettre en avant et que tu souhaites utiliser les réseaux sociaux des créateurs de contenu pour le faire, et ben je suis ouverte à toute proposition, dans ma ligne éditoriale bien sûr, et puis que ce soit quelque chose que je teste et que je recommande forcément. Et pour finir, je vais te donner 5 conseils si tu veux toi aussi te lancer sur YouTube, ou alors que tu as déjà ta chaîne YouTube mais que tu ne sais pas trop comment faire, quel type de vidéo faire et tout ça. Ces conseils, je te les donne par rapport à ce que moi j'ai appris durant ces 5 ans de YouTube, et je suis pas coach YouTube, rien du tout, mais j'ai essayé de travailler sur ma chaîne YouTube, de regarder les stats, de m'améliorer, enfin bref.
Voilà mes conseils qui sont juste les conseils de Cindy. Prends ce que tu veux prendre, je t'en voudrais pas. La première chose à dire, c'est de persévérer. Parce que si tu regardes mon parcours, j'ai quand même galéré. Ça prend du temps, tout ça, la création de contenu et tout, le fait de faire des vidéos, ça prend beaucoup de temps, mais ça vaut le coup. Donc ne baisse pas les bras si tu vois que tu sors des vidéos, que tu sors plusieurs vidéos et que ça ne prend pas. Essaie de trouver pourquoi ça prend pas, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que tu pourrais améliorer. Forme-toi, voilà, avec les vidéos sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui produisent du contenu pour t'aider à faire des vues sur YouTube. Donc regarde tout ça et forcément plus tu vas en faire, plus tu vas t'améliorer. Ce qui est en fait mon deuxième conseil, c'est de créer du contenu. Chaque vidéo que tu vas tourner, que tu vas monter, que tu vas sortir va te permettre de t'améliorer. Chaque tournage, tu vas être plus à l'aise. Chaque montage va te prendre moins de temps. Et chaque fois que tu vas sortir une vidéo, tu vas pouvoir analyser les statistiques, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, quels commentaires tu as, quel retour des gens tu as. Tu vas pouvoir t'axer plus sur ce qui marche et aussi laisser un peu de côté ce qui marche pas. C'est ce que j'ai fait moi ces dernières années. Ce qui est mon troisième conseil, du coup, qui est en fait le test and learn, c'est d'essayer différents formats. Je dirais qu'au début tu peux aller dans différentes directions et après tu observes et tu vois ce qui marche le mieux et tu continues sur ce qui marche le mieux et c'est en essayant que tu vas apprendre. Quatrième conseil, c'est d'être organisé et constant. Pour ça, moi j'utilise un calendrier éditorial. Fais de la manière que tu veux, mais dis-toi que par exemple si tu veux sortir une vidéo par semaine tel jour, et ben il faut t'y tenir. Évidemment, il y aura personne, il y aura pas un patron derrière qui va te taper sur les doigts si tu l'as pas fait. Ce sera juste entre toi et toi le contrat. Mais si tu n'arrives pas à te tenir à la régularité, forcément ça va impacter ta chaîne YouTube. Pour moi, c'est vraiment un des points clés de pouvoir sortir des vidéos de manière régulière parce que ça va alimenter YouTube et YouTube va voir quel type de vidéo tu sors et va voir que tu es actif sur la plateforme et donc va te mettre en avant. Et mon dernier conseil qui est, je pense, un des plus importants, mais en fait ils sont tous importants, c'est d'avoir une vision et une stratégie claire pour ta chaîne YouTube. Il faut que tu saches où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux apporter à ton audience, quel type de vidéo tu veux faire, pourquoi tu fais cette chaîne en fait. En fait, vraiment, faut que tu répondes à ce pourquoi tu fais cette chaîne, qu'est-ce que tu veux apporter aux gens. Parce que si c'est juste pour toi, alors ça peut être très bien, ça peut être aussi, tu fais cette chaîne YouTube pour avoir des souvenirs de tes vacances par exemple. Et c'est ok. Mais dans ce cas-là, ne t'attends pas à faire beaucoup de vues parce que ça va être des souvenirs pour toi, pour tes potes, ta famille. Et du coup, c'est juste vous, ce petit cercle, qui allez regarder. Par contre, si tu veux faire une chaîne YouTube pour que ce soit vu par d'autres personnes qui ne te connaissent pas personnellement, alors demande-toi pour qui, pourquoi. Voilà, je dirais que c'est un peu ça en résumé, d'avoir une vision et une stratégie, du coup, c'est-à-dire combien de vidéos faire, quel type de vidéo, sur combien de temps, c'est quoi tes objectifs et tout ce que je suis en train de faire là et que je vais continuer à faire en fait là juste après. Je vais travailler ma stratégie pour 2025, donc voilà. Voilà pour ce qui était de mon bilan de 2024 sur YouTube. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air parce que ça m'aide beaucoup. C'est sous la vidéo et de t'abonner encore une fois si c'est pas fait. J'ai une idée de vidéo si ce type de vidéo t'intéresse aussi, peut-être qu'une vidéo sur le matériel que j'utilise, que ce soit pour filmer là en face cam sur YouTube ou bien pendant mes voyages, les photos, les vidéos que je fais, avec quel matériel je prends avec moi, tout ça. Si c'est une idée de vidéo qui t'intéresse, je pense que je vais faire ça bientôt. Donc dis-le moi en commentaire. Et en attendant, vu qu'on est début 2025, je te laisse aller voir ma vidéo de 10 destinations où partir en 2025. C'est là ou là. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!